Bonjour, dans cette vidéo, on va regarder comment faire les dessins de Bohr, Rutherford et aussi les schémas Lewis. Donc, j'ai 4 différents éléments qu'on va faire les 2 dessins pour. Donc, on va commencer avec les dessins de Bohr, Rutherford et ensuite, on va regarder ceux de Lewis, puis on va dessiner ceux-là. Et je vais aussi te montrer comment déterminer les schémas Lewis et Bohr en utilisant le tableau périodique. Donc, on va commencer ici avec hélium. Donc, on va aller regarder dans le tableau périodique pour voir où il est et toute l'information qu'on a besoin. Donc, on fait hélium et hélium est ici. Donc, il est dans le groupe 18. Et donc, ça veut dire qu'il va avoir sa couche pleine. Il est un gaz rare. Sa dernière couche va être pleine. Il est dans période 1. Donc, ça veut dire qu'il va avoir une couche seulement. Donc, un cercle après le noyau. Et ici, ce 2 nous dit le nombre de protons et le nombre d'électrons. Donc, c'est le même numéro les deux fois. Et le 4 ici, c'est la masse. Donc, on va arrondir. Donc, 4.002, ça va être juste 4. Donc, ça, c'est la masse. C'est 4. Puis ça va nous aider à déterminer le nombre de neutrons. Donc, pour commencer notre schéma de Bohr, on va commencer avec le noyau. Et lui, je vais le garder à une différente couleur. Je vais essayer de le garder à une différente couleur au moins. Et là, on va mettre à l'intérieur nos protons. Donc, l'hélium a 2 protons. Et aussi, on met les neutrons. Donc, les neutrons, c'est la masse moins les protons. Donc, ici, on avait une masse de 4 et on a 2 protons, donc on a 2 neutrons, comme ceci. Et là, avec le fait que l'hélium est dans la première période, on sait qu'on a juste une couche d'électrons. Donc là, je vais le mettre en mauve. Donc voilà, couche d'électrons. Et là, je vais dessiner mes électrons. Donc, j'ai 2 protons, ça veut dire que j'ai 2 électrons, comme ceci. Peut-être en noir, c'est plus visible. Voilà. Donc, ça, c'est mes 2 électrons. Alors, lui a une couche pleine parce que la première couche d'électrons a seulement 2 électrons dessus. Alors là, on va aller faire chlore. Donc, encore une fois, on va aller dans le tableau périodique et on va regarder. Donc, cette fois-ci, on fait chlore. Donc, on va trouver le chlore dans notre tableau périodique et on va chercher toutes les mêmes informations. Donc, il est dans le groupe 17. Il est un halogène. Ceci veut dire qu'il va avoir un électron qui lui manque sur sa dernière couche. Il est aussi dans période 3. Donc, ça veut dire qu'il va avoir 3 couches d'électrons. Si on regarde ici, il a un 17. Ça, c'est le nombre de protons et de neutrons. Protons et électrons, pas neutrons. Et là, ensuite, on a 35. C'est dur à voir. Donc, 35 ici. Ça va être notre masse. Okay? Donc, 35.4, on va juste arrondir à 35. Donc, encore une fois, on va faire notre noyau. Dans le noyau, on a 17 protons. Et il faut aussi mettre nos neutrons. Donc, on a N est égal à masse moins neutrons. Donc, 35 moins 17, c'est 18. Ensuite de ça, on va aller dessiner nos couches d'électrons. Donc, on a la première couche. Sur cette couche, on a un maximum de 2 électrons dessus. Ensuite, on a notre prochaine couche.
Sur celui-ci, on a un maximum de 8 électrons. Donc ici, on va faire 17 en total. Donc on a 17 protons, ça veut dire qu'on a 17 électrons. À ce point, on a déjà fait 1 et 2. Ensuite, on va faire 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, il nous reste 7 électrons à placer et ceux-là vont être dans la troisième couche qui va être la couche de valence. Donc voilà, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on a terminé notre diagramme de Bore-Rutherford pour le chlore. Notre prochain qu'on va dessiner, c'est le calcium. Donc, encore une fois, on va retourner dans le tableau périodique. Donc, cette fois-ci, on fait calcium. Calcium est ici. Il est un métaux alcalino-terreux. Ça veut dire qu'il va avoir 2 électrons de valence. Il est dans la deuxième groupe. Il est aussi dans la quatrième période, qui veut dire qu'il va avoir 4 couches d'électrons. Ici, le 20, ça c'est le numéro de protons et électrons. Et la masse ici, ça va être 40. Donc, on va arrondir à 40 pour la masse. Donc, juste comme les autres, on va commencer avec le noyau. Dans le noyau, tu as tes protons et tes neutrons. On a 20 protons parce que c'est le numéro atomique. Et les neutrons, c'est la masse moins les protons. Donc, 40 moins 20, ça nous donne 20. Donc, on a 20 neutrons. Ensuite, on va dessiner notre première couche d'électrons. Donc, si tu veux, tu peux faire comme on a fait pour chlore et tu peux compter chacun, remplir toutes tes couches d'électrons et ensuite juste le terminer comme ça. Ou si tu veux, tu peux le faire en mettant toutes tes couches et ensuite tu les remplis. Donc, en ce moment, on sait que calcium, il est dans période 4, qui veut dire qu'il va avoir 4 couches d'électrons. Donc, moi, je vais dessiner cette fois-ci toutes mes couches d'électrons. Donc, voilà, j'ai dessiné toutes mes couches d'électrons et on sait, d'après la théorie, que dans la première couche, on a 2 électrons. Ensuite, c'est un maximum de 8 et là, un maximum de 8. Et là, si tu continuerais, ça serait 18 électrons, mais nous autres, on arrête à calcium pour dessiner les diagrammes de bord. Donc ici, je vais commencer, je vais mettre ma première couche, j'ai 2 électrons. Ensuite, j'ai 8 électrons, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ensuite, j'ai un autre 8 électrons. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et finalement, je sais parce qu'il est dans la deuxième groupe qu'il a 2 électrons de valence. Alors, je vais mettre mes 2 électrons sur la dernière couche. Mon dernier affaire ici, c'est néon. Donc, on va aller regarder pour la dernière fois pour les diagrammes de bord, toutes les informations qu'on a besoin. Donc là, ici, on va faire néon. Donc, voilà néon dans le tableau périodique. Il est dans les gaz rares, groupe 18. Donc, sa dernière couche va être pleine. Et là, il est aussi dans période 2. Donc, il a juste 2 couches d'électrons.
c'est néon avec un numéro atomique de 10. Donc, il a 10 protons et électrons. Sa masse, c'est 20,17. Donc, on va arrondir à 20 pour ceci. Donc, encore une fois, on va commencer avec le noyau. Dans le noyau, on a nos protons et nos neutrons. On a 10 protons. Nos neutrons, c'est la masse moins les protons. Donc, c'est 20 moins 10. Donc, on a 10 neutrons. Et encore une fois, cette fois-ci, je vais dessiner mes deux couches déjà. Mais tu peux aussi les faire un à la fois, si tu aimes mieux faire ça. Donc voilà, j'ai mes deux couches. Ensuite, je vais les remplir avec les électrons. Donc la première couche, c'est 2 électrons. Ensuite, c'est 8 électrons maximum. Et on sait qu'il va avoir une couche pleine parce qu'il est un gaz rare. Et voilà, on a terminé avec tous les dessins de Bohr-Rutherford. Maintenant, on va aller faire les schémas de Lewis. Donc, pour les schémas de Lewis, c'est beaucoup plus simple. En effet, c'est juste le symbole et on dessine les électrons de valence seulement. Donc, pour hélium, on a le symbole et on a nos 2 électrons de valence qu'on va dessiner. Voilà comme ceci. Tu n'as pas besoin de dessiner le diagramme de Bohr-Rutherford avant de faire celui de Lewis. Tu as seulement besoin de regarder dans le tableau périodique et compter combien d'électrons de valence il va avoir. Donc ici, on cherche pour hélium, donc c'est ici. Et tu juste as besoin de compter combien d'éléments il y a avant que tu vas descendre d'une période. Donc ici, on a 1 et 2. Donc on a juste 2 éléments pour retourner ici. Donc c'est 2 électrons. Notre prochain ici, c'est chlore. Donc encore une fois, on va juste mettre notre symbole. Et là, on va mettre nos électrons de valence qui sont les 7 électrons qui sont ici. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Puis là, je vais aller te montrer dans le tableau périodique comment compter ceci. Donc, chlore se retrouve ici dans le tableau périodique et on veut recompter juste comme ceci pour arriver à ce point ici, combien d'éléments il y a. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Il faut faire certain de aussi compter chlore quand tu fais ceci. Donc, tu comptes l'élément que tu dessines. Donc là, on a 7 éléments avant de descendre d'une couche. Donc, on a 7 électrons de valence. Ceci est exactement ce qu'on vient de dessiner. Notre prochain ici, c'est calcium. Donc, pour calcium, on va faire notre symbole et on va dessiner nos 2 électrons de valence. Encore une fois, on va compter dans le tableau périodique pour montrer qu'il y a juste 2 éléments devant calcium, incluant calcium. Donc, calcium est ici et on fait 1, 2, donc 2 électrons de valence. Notre dernier ici, c'est néon. Donc, on va mettre notre symbole et on va dessiner nos 8 électrons de valence. Comme ceci. Et là, on va aussi aller compter dans le tableau périodique. Donc, notre dernier ici, c'est néon. Donc, il a 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 et 8 éléments en avant, donc il a 8 électrons de valence. Tu as juste besoin de compter dans la période qu'il est. Et voilà, ça c'est exactement ce qu'on avait dessiné. Donc tu pourrais prendre presque n'importe quel élément que tu veux, puis compter combien d'électrons de valence qu'il a. Essaye de garder au premier 20, juste pour garder la vie plus simple. Donc, si tu n'es pas encore certain comment faire ces dessins, regarde la vidéo encore une fois, fais tes pratiques. Tu as plein de pratiques. Tu peux aussi juste choisir un des premiers 20 éléments dans le tableau périodique pour faire ces deux différents diagrammes. Tu devrais être capable de les faire pour tous les premiers 20.